Bonjour. La place du Minotaure, c'est la cuisine. Oh, vous êtes déjà ici et j'imagine que vous avez extrêmement faim. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle recette de cuisine. Aujourd'hui, nous allons penser un petit peu aux abonnés végétariens qui souhaitent préparer une bonne recette succulente et simple à faire en même temps. C'est pour cela que je vous propose ma version de la sauce tomate végétarienne. Et vous allez voir que par rapport à ma précédente recette sauce bolognaise, celle-ci est plus simple et rapide à faire. Il vous demandera moins de temps de cuisson, moins d'ingrédients, mais je suis sûr elle sera tout aussi succulente. Suivez le Cuistot Astérion pour cette nouvelle recette de cuisine. La liste des ingrédients se trouve dans la description de cette vidéo. Ouais, on peut pas faire plus simple en liste des ingrédients, puisque comme vous avez pu le constater, il n'y a pas grand chose. Vous aurez besoin bien entendu de tomates. Dans mon cas, pour que ce soit plus rapide, je vais utiliser du coulis de tomate. Vous aurez besoin pour justement donner beaucoup de goût à votre sauce tomate, parce que si vous utilisez juste ça, c'est vrai que ce sera végétarien, mais ce sera immonde parce qu'il n'y aura pas de goût. Vous ajoutez un oignon, une gousse d'ail, du piment. Si vous n'avez pas ça dans votre garde-manger, vous pouvez très bien utiliser du tabasco. Et si vous n'êtes pas trop friand de plats épicés, vous pouvez très bien l'enlever de votre recette. Ce serait vraiment dommage, puisqu'un plat épicé, c'est très bon pour le transi. Du basilic bien frais. De mon côté, pour gagner du temps, j'ai pris du basilic déjà lavé. Je vais en mettre une tonne, puisque ça va être ça qui va donner beaucoup de goût à cette sauce tomate. Sel, poivre, herbe de Provence, ingrédient facultatif, le Worcester sauce, et enfin, huile d'olive. Ça m'a déjà ouvert l'appétit tout ça. Allons-y pour la recette. Commençons par couper le petit oignon en mirepoix, c'est-à-dire en tout petits cubes. On le coupe en deux, on retire la peau. Je vais en profiter pour retirer les détritus de l'ail ainsi que du piment. On retire le germe de l'ail. Par ici le petit piment, et ça on peut mettre de côté, et on va mettre tout ça à la poubelle. Ça évite que je fasse 36 000 allers-retours à la poubelle. Premier demi-oignon. Le deuxième. Admirez cette couleur de l'oignon rouge, il donne vraiment envie celui-là. C'est parti pour chauffer notre casserole. Puissance, pas trop puissant. L'avantage de la plaque à induction, c'est que ça chauffe hyper vite. On va balancer l'huile d'olive. Oh, vous pouvez être généreux là sur l'huile d'olive. Ah, c'est une sauce tomate quand même. Oula. Je vais peut-être réduire un petit peu la puissance, ça chauffe un petit peu trop fort. En attendant que l'oignon chauffe, on va s'occuper de l'ail ainsi que du piment. On va faire pareil, on va les couper en tout petits morceaux. L'ail c'est tellement important dans une sauce tomate, même dans les plats tout court. Non seulement c'est bon pour la santé, ça donne un super goût à vos plats, que demander de plus. Par contre, je vous déconseille de manger les gousses d'ail comme ça. Avec une haleine de chacal daubé, vous ne risquez pas d'avoir du succès auprès de la jante féminine ou masculine. Allez, par ici le piment. On va intégrer ça dans notre casserole. Ça sent super bon. Un petit peu de sel, un tout petit peu de poivre, parce qu'on n'a jamais mis du piment. Ah, mais j'ouvre. Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de cube. Si vous désirez une recette un peu plus complète, la sauce bolognaise avec la viande, je vous invite à cliquer sur la fiche qui s'affiche. Oh, ça a une odeur. Ça sent bon. Et pendant que ça continue à chauffer, on va s'occuper de couper les morceaux de basilic. Ça sent hyper bon. J'adore l'odeur du basilic. Petite technique pour couper efficacement vos tranches de basilic. Vous les prenez, vous les enroulez et à partir de là, vous commencez à couper. Après, laissez des gros morceaux de basilic. Ça ne peut qu'être meilleur pour votre sauce tomate. Maintenant que ça a assez cuit, les oignons, l'ail, ça commence à devenir translucide. Ok, on va rajouter le coulis de tomate. On va baisser le feu, on va mettre à 3. On va rajouter le Worcester sauce, quelques gouttes, voilà. Ainsi qu'un petit peu d'herbe de Provence. Parfait. Un petit peu de sel. Et pour terminer, le basilic. Plus il y a de feuilles, mieux c'est. Et pendant que ça cuit tranquillement dans son petit coin, on va en profiter pour chauffer la casserole d'eau pour y intégrer les pâtes ou spaghettis. Dans notre cas, ce sera des spaghettis au blé complet. En attendant que ça chauffe, j'ai le temps de ranger un petit peu les ingrédients. Huile d'olive, Worcester sauce. Oula! Mais bon, l'eau est bien chaude. On va profiter pour mettre ça là-dedans, parce que ça éclabousse dans tous les sens. On va mettre à la place du sel un petit cube pour augmenter le goût des spaghettis. Et je vais en mettre pour un repas. Oula, doucement, doucement, on voit.
Ah, écoutez, la sauce tomate est en train de sauter de joie. T'inquiète pas ma belle, tu seras bien contente quand tu seras dans mon estomac. Ah zut, là, karma, j'ai mis une goutte à côté. Et en attendant que ça chauffe, on remue généreusement la sauce tomate. Pour éviter que ma cuisine soit dans un état effroyable. En plus, ça fait très longtemps que je n'avais pu préparer une sauce tomate végétarienne. D'habitude, j'utilise tout le temps de la viande ainsi que du vin parce que je trouve que ça a plus de goût. Enfin, plus de goût, c'est assez subjectif puisque le goût de cette sauce tomate végétarienne par rapport à l'ancienne n'est pas du tout le même. Je suis en train de me demander si j'ai pas mis un petit peu trop de basilic. Oh, c'est pas grave. De toute façon, comme vous le savez, dans mes recettes de cuisine, en ce qui concerne les proportions, au niveau à la Wallaby Souffly, j'ai peur d'avoir mis un petit peu trop de piment là-dedans par rapport à la quantité de sauce. Autant en avoir le cœur net. Je crois que j'ai mis un petit peu trop de piment, mais je m'en fous, j'aime bien, ça va être bon. Je vais rajouter un petit carré de sucre pour contrecarrer ce côté piquant ainsi que l'acidité de la sauce tomate. Deuxième essai. C'est déjà un petit peu mieux. On va goûter les spaghettis pour voir si c'est bon, si c'est al dente. Ouh, c'est chaud. Encore quelques minutes. Et dès que ce sera prêt, on se retrouvera sur la table pour la dégustation de cette bonne recette végétarienne. Waouh, manger, festoyer. Je sens que je vais me régaler, mais également m'arracher la gorge, puisque j'ai comme l'impression que j'ai mis trop de piment dans ma recette. Bah après tout, c'est pas grave. Au moins quand je vous propose des vidéos de recettes, j'y vais vraiment en mode aveugle un petit peu. J'essaye de voir qu'est-ce qu'il faut arranger sur la recette. Et comme ça, bah, je peux vous dire carrément pendant la dégustation si quelque chose ne va pas ou pas. Par contre, je sens que je vais tâcher l'intégralité de ma nappe. Si dans le cas où c'est un petit peu trop piquant, il me reste du riz au lait d'hier. Si vous n'avez toujours pas vu la recette du riz au lait, elle s'affiche juste ici. Je suis en train de tousser. Oh bordel. Allez, mangez, festoyer, bon appétit. Itanakimatsu, je crois que ça s'appelle, ça se dit en japonais. Ouais, le goût n'est vraiment pas le même que la sauce tomate bolognaise. Ah, je te fais goûter ça, je t'arrache la tronche, ma pauvre cocotte. Ah, ça fait du bien. Oh, j'en ai profité, j'ai acheté une petite baguette, un peu de pain frais, bordel, pour bien saucer la tomate. Ah, c'est super bon. Et ça apaise un petit peu le goût prononcé du piment. Ça passe super bien. Et si vous n'avez pas trop le temps de vous faire une vraie sauce tomate bolognaise, cette alternative sera très bien pour vous et pour votre temps. C'est surtout le basilic qui augmente le goût de cette sauce tomate végétarienne. J'ai mieux fait de rajouter le carré de sucre, ça atténue le piquant du piment. Donc en bref, évitez de mettre autant de piment que ce que j'ai mis. En plus, c'est une sauce tomate super bon pour votre ligne et de votre santé. Tomate, basilic, oignon, ail, un peu de piment, que des bonnes choses. Oubliez vos sauces tomates industrielles. Avec ça, il n'y a pas photo en termes de goût. D'habitude, je cargue en sauce mes pâtes, mais comme c'est un peu piquant, j'avais pas trop envie. Ça vous donne pas l'appétit tout ça? Ça vous donne pas envie de cuisiner? En plus, c'est un plat qui m'a rien coûté. Le coulis de tomates, je crois que ça a dû me coûter 70 centimes la brique. L'oignon, il y en a pour 50 centimes l'oignon. L'ail, bah, je vous en parle pas, j'ai juste pris une gousse. Le piment, 20 centimes. Les spaghettis, bah, même les blés complets, ça coûte pas grand chose. Quoique le basilic frais m'a quand même coûté 1,30€. Ah bah non mais je suis nul, puisque j'ai pas fait la sauce tomate pour un seul repas. J'en ai assez pour 3 repas. Allez, pour le plat que je suis en train de manger, vous en avez pour environ 2€. Ah, quel poisson rouge que je suis. J'ai oublié de précommander non, pas précommander, de commander sur un site spécialisé du dashi pour mon oyakodon. Je vais peut-être pas pouvoir le faire la semaine prochaine. Et de toute façon, j'ai peut-être pas trop envie d'y aller en aveugle pour oyakodon. Je vais peut-être au moins faire la recette une fois avant de tourner la vidéo. Oh, à l'arrache. Allez Astérion, t'as bientôt fini, il y a le riz au lait qui t'attend. Après, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Si vous n'aimez pas trop ce côté piquant, vous pouvez très bien remplacer votre piment par un poivron. C'est pas mal aussi. Bon bah, je valide cette recette. Mon petit riz au lait que j'ai fait hier. Là, j'avais envie de faire un bon riz au lait avant le live Twitch de 10h hier. J'ai amélioré la recette, j'ai mis un peu plus de lait. Oh, c'est tellement bon.
Faites-vous plaisir dans la vie. Ah, ça commence par la bonne bouffe. Ça commence par une bonne assiette et un bon dessert. Sans faire d'excès. Ça change un petit peu de ma mousse au chocolat. Je vais peut-être en garder un petit peu pour ce soir. Oh, quoique. Oh. Ouais, on mange tout, allez. Ah, je suis tellement content de mon riolet. Mais non, t'auras rien. Là, vous auriez vu la proportion que j'avais fait hier. J'avais peut-être un petit peu les yeux plus gros que le ventre. Wow. Je suis paré pour le reste de la journée, tellement j'ai apprécié mon repas maison. C'est pour ça, si vous avez un petit peu de temps pour faire des recettes de cuisine, eh bien profitez-en. Parce que franchement, vous allez avoir un énorme gain de morale. Vous allez apprécier justement la bonne cuisine maison. Et vous allez oublier les recettes industrielles, comme par exemple le riz au lait, qui avec une plus petite proportion, contient beaucoup plus de sucre et de choses pas très recommandées pour votre corps. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette nouvelle recette de cuisine. Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi à 17 h pour la prochaine recette de cuisine. Je sais pas encore ce que je vais vous proposer, mais comme d'habitude, ça va être décidé au dernier moment. Merci beaucoup, c'était Astarion le Bon et bon appétit.